l'info éco avec Capital. Quelques changements à compter du 1er juillet. Si vous partez en vacances ce dimanche, il va falloir lever le pied de l'accélérateur. Les routes départementales et nationales seront désormais limitées à 80 km/h. 5 millions de Français verront aussi leur facture de gaz augmenter de 7,45%. Enfin, le crédit d'impôt transition énergétique sera remplacé par un système de primes en 2019. Certains équipements ne seront plus éligibles, à savoir les chaudières fuel THPE et les fenêtres pour le remplacement de simples vitrages. 1,180 milliard d'euros. C'est le manque à gagner lié au piratage de contenus audiovisuels. Principal lésé dans cette pratique, l'État qui voit un potentiel de recettes lui filer entre les doigts. Même si ce chiffre est en baisse, la pratique pénalise tout un pan de l'industrie audiovisuelle. 22% des pirates se disent toutefois prêts à consommer légalement des contenus vidéo sur le web, un chiffre en hausse de 10% en 2017 par rapport à 2016. Le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot demande au gestionnaire du réseau d'électricité Enedis de modifier sa stratégie de déploiement du compteur intelligent Linky. Nicolas Hulot exige qu'Enedis soit particulièrement attentif aux personnes se prévalant d'électrosensibilité. Il souhaite également étudier les possibilités d'évolution des modalités de rémunération pour la pose de ces compteurs intelligents. La Cour des comptes avait rappelé que son déploiement coûterait 5,4 milliards d'euros et que les conditions de rémunération d'Enedis étaient généreuses. Jean-Michel Blanquer songerait à conditionner le versement de la prime de 3 000 euros promise aux enseignants des écoles et des collèges des quartiers prioritaires. Le versement, d'abord envisagé sous la forme de 3 parts, pourrait être conditionné à la durée de séjour dans un établissement et être modulable. La maison au Sénat à Fontainebleau met en vente un objet qui va attirer les amateurs d'histoire et les chasseurs. Un fusil datant des chasses napoléoniennes sera présenté le 1er juillet. Il est estimé entre 50 000 et 70 000 euros. Fabriqué sous le règne de Louis XVI, il porte à la fois une fleur de lys et le N majuscule de l'empereur, un élément assez rare. Europe 1 fait peau neuve. Laurent Guimier, son nouveau vice-président directeur général, renouvelle l'équipe et la grille de programme à la rentrée prochaine. Le dirigeant tente de rebooster les audiences en forte baisse depuis quelques années. Pour attirer les auditeurs, elle s'offre des figures bien connues des Français, parmi lesquelles Jean-Michel Apathy, Olivier Delacroix ou encore Laurence Boccolini. Ils rejoindront l'équipe de la rue François 1er à partir du 27 août prochain. C'était l'info éco avec Capital.